Bienvenue à toutes et toutes, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de ces rencontres. Voilà un retardataire, bienvenue à vous également. On est ravis encore une fois de vous accueillir dans le contexte de ces rencontres privilégiées dédiées à la découverte de la ville Arçon, là, parce que vous êtes dans un cadre tout à fait particulier qui se trouve aujourd'hui habité par cet espace, cet environnement et cette architecture totalement unique qui est vraiment le fruit d'une volonté politique très forte à l'époque portée par André Malraux qui, dans les années 60, considère qu'il faut doter la France d'un certain nombre de sites capables de rivaliser avec Paris, sites consacrés à l'enseignement, l'expérimentation, la production et la diffusion dans le champ de la création contemporaine. Et la grande intuition, qui est celle d'André Malraux à l'époque, est de confier le projet à Michel Marot, jeune architecte de l'époque. Mademoiselle, mademoiselle. On est vraiment dans un lieu qui permet aux étudiants en formation de donner des conditions absolument remarquables de déploiement de leurs propres projets et de mettre en scène leur propre travail. Pour les artistes et pour les personnes qui ont la chance de séjourner ici, c'est un cadre, un environnement totalement singulier, totalement unique en termes de lieu de concentration, lieu de réflexion et lieu de travail. Cette école a été réalisée par un architecte, Michel Marot, qui en 1962 a eu la commande d'une école d'art sur un édifice qui était déjà existant, une grande villa. À l'intérieur de l'édifice, il va composer son école comme un village avec une grande rue et qui va donner accès aux différents ateliers, aux amphithéâtres, par un jeu de venelles perpendiculaires. Il va, grâce à des petits pyramidons de verre, créer des puits de lumière qui amènent une lumière continue et diffuse à l'intérieur des ateliers et à créer vraiment les conditions d'une lumière naturelle. Mon idée, c'était de me planquer dans les arbres, me cacher grâce aux galets, et puis faire un plan de village, mais pas organisé, pas quadrillé, le plus possible, bizarre, plein de surprises, etc. J'étais inspiré par le paysage. Je ne vais pas mettre un gros cube au milieu du Bosco, à l'entrée. Je vais faire un lézard, comme je disais, un lézard qui se dort au soleil, un crocodile, et je m'étale comme tous les villages de l'Italie, dans les montagnes, aux Abruzzes, les villages de Provence. L'élément fondamental de cet édifice, c'est sa peau de galet qu'on va retrouver aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Créer un jeu pointilliste, une vibration avec la lumière du soleil qui permet à cette architecture de devenir beaucoup moins austère. Je trouve qu'on ne se préoccupe pas de la peau et on n'enseigne pas assez la peau, la couleur, tout ça. Et c'est mon dada maintenant. Donc si j'avais pu être plus ocre que le gris du Var, j'aurais été encore plus content.
son architecture, c'est finalement un petit peu glissé dans ce jardin par un magnifique jeu de toiture-terrasse qui recrée les terrasses à l'italienne du jardin existant, mais en y abritant les bâtiments au-dessous. Je voulais qu'il y ait des parties très intimistes quand on se balade. On est au milieu des galets, on est dans des volumes bizarres, enfin on est dans des couloirs. Et puis des parties très monumentales. Et c'est ça que le charme de cette école, c'est qu'elle est une unité extrême grâce aux matériaux galets et une diversité de volumes intérieurs, de corridors, enfin je dis corridors, c'est à l'extérieur. J'aime beaucoup mon chat et donc j'ai décidé de faire des figurines du Staffordshire. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir ce lieu parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il est fort labyrinthique. Donc quand on arrive en première année, on ne comprend pas très bien quel est le rapport qu'ont chaque terrasse entre elles, comment on accède de l'une à l'autre, etc. Ce jardin est sublime avec ces arbres, ça fait comme une petite bulle un peu d'air au milieu de la ville de Nice. Les jardiniers font un travail quand même remarquable. Il y a beaucoup de plantes exotiques, des choses que j'avais jamais vues. C'est important d'avoir à la fois des endroits où se retrouver, des endroits où retrouver ses amis, des endroits au soleil, à l'ombre, au milieu des plantes. Ouais, un bâtiment magnifique, qui inspire beaucoup, quoi. Pour travailler, c'est primordial en fait. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Il y a beaucoup de légendes sur cette école en fait aussi. Beaucoup de passages secrets, mais il ne faut pas que je te les dise. Des fantômes, plein de choses. On est ici dans un endroit très emblématique des terrasses, dans l'un des deux auditoriums extérieurs. Sont aussi des lieux dévolus à la promenade, à la réflexion, à la découverte du site et des jardins. Au fil du temps, cette maison va changer de fonction pour devenir le siège de l'administration de l'établissement. D'autres bâtiments ont été supprimés, notamment à la place d'une orangerie qui jouxtait cette maison, était construit un bâtiment qui a été, au début du XXe siècle, un hôtel, puis s'est transformé en clinique psychiatrique, avant que l'ensemble du site soit cédé à la ville de Nice, qui le cédera après à son tour au ministère de la Culture pour déployer le projet sur lequel vous êtes aujourd'hui. Bien, écoutez, merci mille fois pour votre attention et puis les discussions qu'on a pu avoir ensemble au cours de ce parcours, et à bientôt. Merci. Pour moi, l'architecture et tous les arts, c'est d'abord l'exposition. On compare grâce aux expositions. Ce n'est pas tellement la parole, c'est le dessin et l'exposition. Il ne faut pas être trop méticuleux, c'est mieux. Si tout avait été bien fait, bien posé à la main, elle serait ennuyeuse cette école. La modernité est presque effacée, dans la mesure où tout est comme ça, avec du béton rigide, voilà. Malgré le béton rigide, on n'a pas fait quelque chose de rigide.